Dans ce numéro de janvier de Christus, S'engager, nous avons voulu interroger l'impression attristante que l'on s'engage moins aujourd'hui, que ce soit dans la vocation religieuse, dans la vie affective ou dans le monde associatif. Alors comment aller au-delà de cette impression? Il fallait revenir à la source de l'engagement dans la vie spirituelle. Quel est ce mouvement qui me porte à donner ma vie, à donner de mon temps, à renoncer pour faire un choix fort en faveur d'une cause ou d'un choix de vie? Ce que nous dit la tradition spirituelle depuis toujours, c'est que dans le service, dans la vocation, ce qui est en jeu, c'est la réponse à un appel. Et que cette réponse me met en relation avec mon passé, avec mon histoire, avec les autres, avec Dieu. Donc il y a toute une facette de ce numéro qui porte sur cette dimension personnelle de l'engagement, avec par exemple un article de Thierry Levens sur l'élection ignatienne, et qui est d'accepter d'abord d'avoir été choisi par le Christ, ou bien un article de Jean-Guilhem Xéry qui nous enseigne à discerner la bonne mesure dans cet élan de générosité qui nous porte dans l'engagement. Mais il y a une autre facette importante de ce thème de l'engagement que nous avons voulu honorer avec ce terme d'alliance, puisque ce numéro nous parle d'une histoire d'alliance et d'élan. Cette alliance, c'est celle que nous faisons avec le monde qui nous entoure au moment où nous nous engageons. Or, il n'est peut-être plus aussi facile de faire alliance avec le monde, un monde qui a changé. On s'engageait bien plus auparavant par le biais d'institutions, mais aujourd'hui, les institutions semblent faire défaut. Et les défis sont énormes. Alors, comment s'engager dans ce monde-là ? Eh bien, plusieurs articles nous aident à répondre à cette question, à y penser différemment, notamment un article de Rémy de Mandreville, ancien rédacteur en chef de Christus, qui s'appuie sur le sociologue allemand Hartmut Rosa et sa notion de résonance pour nous aider à comprendre ce qui peut nous mettre en lien avec le monde pour nous engager. Nous avons aussi demandé à des auteurs engagés dans la question écologique de nous indiquer quelles peuvent être les voies pour garder un désir d'engagement alors que tout semble s'effondrer. Et la boussole qu'ils nous indiquent, c'est celle de la résurrection et d'accepter peut-être de renoncer à mesurer les fruits de nos engagements, peut-être même à ne pas voir les fruits de nos engagements. Ce sont des paroles assez fortes, mais qui peuvent nous porter aujourd'hui. Alors nous espérons que ce numéro d'abord redonnera le sens des engagements que nous prenons, parfois avec un peu de trop-plein, et qui nous aidera aussi aideront nos lecteurs à voir que ce défaut d'engagement apparent recouvre peut-être des formes différentes simplement d'engagement. Alors ce numéro, vous pouvez le trouver en librairie, vous pouvez le lire aussi de façon numérique en le téléchargeant sur notre site. Nous vous souhaitons une bonne lecture.